Bonjour Monsieur l'abbé, Loué soit Jésus-Christ. maintenant et à jamais, nouvelle vidéo suite au débat que vous avez eu avec Karim Al-Hanifi au sujet de la la soi-disant mission divine de Mahomet. Le débat a été un peu confus, vous avez donné des arguments très intéressants mais qui ont été mêlés dans le flot des répliques, des coupures de parole. Est-ce que vous voulez bien revenir sur les arguments que vous avez donnés qui permettent de comprendre que Mahomet n'a aucune mission divine? C'est simple. Le simple fait que les apparitions de Mahomet se soient produites sans aucun témoin, ce qui est un critère déjà relevé par Saint Jean Damascène et qui a été évoqué pour Moïse, lequel a été vu converser avec Dieu, ainsi que le rapporte le livre de l'Exode au chapitre 20 ou le livre du Deutéronome au chapitre 5. Donc, le fait que Mahomet donc n'ait pas eu de témoin laisse entendre que n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Il n'y a pas de preuve divine que ces révélations aient vraiment été données par un ange comme il l'a prétendu. Encore une fois, chacun peut dire n'importe quoi. Deuxièmement, il n'y a pas de prophétie dans la Bible qui annonce que Mahomet doit venir. Alors je sais bien que les musulmans s'ingénient à trouver des prophéties, notamment en évoquant la venue du Paraclet. Mais le Paraclet, les chrétiens l'ont reçu 50 jours après la Pâque, n'est-ce pas, ou la mort de Jésus, après sa résurrection. Depuis donc 6 siècles avant la venue de Mahomet, les chrétiens ont vécu avec la conscience que le Paraclet annoncé était déjà venu. Donc pas de prophétie qui annonce la venue de Mahomet. Et pour cause, car si Jésus est Dieu, comme le croient les chrétiens, on ne peut pas attendre après Jésus quelqu'un d'autre. Jésus lui-même a annoncé qu'après lui viendraient des faux prophètes. Ensuite, Mahomet n'a fait aucune prophétie. La prophétie est un signe nécessairement qui désigne un prophète. Or, Mahomet n'a fait aucune prophétie, donc on ne peut pas le déclarer prophète. Ensuite, il n'a pas fait non plus de vie sainte. Il n'a pas eu de vie sainte. La vie qu'il a, elle ne se distingue pas de celle de n'importe quel malfrat. Il ne suffit pas de se prétendre envoyé par Dieu pour justifier ce que tout le monde condamne dans la vie de n'importe qui d'autre. Donc sa vie n'est pas sainte et son enseignement n'a rien de saint. Quand on lit l'Évangile et quand on lit le Coran, on ne peut pas ne pas voir la différence essentielle, énorme qui existe entre ces deux paroles. Enseigner qu'il faut rendre œil pour œil, dent pour dent, après que Jésus ait dit aimez vos ennemis, il n'y a pas besoin d'une loi divine pour ça. Ensuite, Mahomet n'a pas fait de miracle. Le miracle atteste de l'action divine. Il n'y a que Dieu qui fait des miracles. Donc si Mahomet avait été envoyé par Dieu, il ne voudrait pas seulement assurer qu'il peut prendre la femme de son fils adoptif, il ne voudrait pas simplement promis d'avoir autant de femmes qu'il veut, etc. Non, il aurait fait des miracles, comme Jésus, comme Moïse, comme les prophètes en ont fait. Il n'en a pas fait. Et puis, les sociétés musulmanes elles-mêmes, quand on voit les fruits que l'islam a produits et continue à produire, c'est une catastrophe. Les musulmans vivent malheureux pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ne savent pas s'ils seront sauvés, car tout dépend de la volonté d'Allah, à moins qu'ils se transforment en kamikazes pour aller tuer des innocents. Voilà, donc on voit bien quel est le Dieu qui commande l'islam. Car si Dieu commande de tuer des innocents, alors que va demander le diable, n'est-ce pas? Et les sociétés musulmanes elles-mêmes n'ont jamais rien produit au niveau artistique, économique, culturel, social, politique, aucune avancée. L'islam a stérilisé les sociétés qu'il a conquis. Il n'y a pas de prix Nobel, ou très peu, j'imagine, parmi les musulmans. Et si on trouve du bien dans une société musulmane, ça ne vient pas de l'islam, ça vient de ce que ces sociétés ont réussi à sauvegarder de leur génie propre et à le faire fructifier, non pas grâce à l'islam, mais en dépit de l'islam. Donc, comment dire que Mahomet a été envoyé par Dieu après le Messie, alors que Allah lui-même dit, sourate 3, verset 55, que ce sont ceux qui suivent Jésus
et non pas ceux qui suivent Mahomet, qui iront au paradis. Oui, alors donc si on résume ces arguments très importants que vous donnez, il y en a 7 ou 8, c'est-à-dire le huitième, c'est celui que vous aviez évoqué au début de la vidéo avec Karim en disant le Christ est Dieu, il nous a prévenu qu'il y aurait des faux prophètes niant sa divinité, et toute personne qui se présente en niant l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité Qu'il est un soit faux. maudit, dit saint Paul, qu'il soit maudit. Voilà, donc ça c'est ce que je mets en huitième, mais qui est très important, qui permet de disqualifier toute personne se prétendant venir de Dieu Absolument, qui contredit ça. absolument, Après, le premier, c'est de dire qu'il n'a pas de témoin. tout à fait. Argument que donne Saint Jean Damascène dans son chapitre 100, dans ses écrits sur l'islam. Oui, Et ça contraste avec l'Exode chapitre 20, 20 et puis le Deutéronome chapitre 5. Parce que quand Dieu parle, ça s'est passé sur une montagne fumante. Tout le peuple a vu les tonnerres, les lumières. Bon, premier critère, pas de témoin. voilà. Deuxième critère, il n'a pas été annoncé par les prophéties. Excusez-moi, pour le premier critère, toute justice a toujours établi que pour croire quelque chose, il fallait qu'il y ait au moins 2 témoins. Oui. Donc deuxième, il n'a pas été annoncé par les prophéties. Troisième, lui-même n'a pas fait de prophétie. Voilà. Quatrième, il n'a pas fait de miracle. Cinquième, sa vie n'est pas digne de Dieu. C'est une vie qui satisfait les passions, qui accumule les richesses, qui accumule les Exactement, femmes, ouais. qui accumule les actes de vengeance et de cruauté. Voilà. Et sa doctrine n'est pas digne de Dieu. Il n'apporte, je vous le dis dans vos ouvrages, il n'apporte rien de nouveau. Et enfin, ce que vous en avez parlé longuement, c'est les fruits. Ouais. Jésus a dit, on reconnaîtra un arbre à ses fruits, C'est juste. et les fruits de l'islam sont mauvais. Absolument. Alors, mon cher Karim, et puis tous ceux qui te suivent, eh bien, je ne peux donc que vous encourager à prendre en considération ces faits que je viens d'énoncer, qui sont connaissables par tout être honnête, et que vous vous rendiez compte que le Christ est venu aussi pour vous, et que vous avez été trompé par l'islam, et qu'il vous appartient maintenant de vous convertir au Christ qui est mort et ressuscité pour vous, alors que Mahomet n'a rien fait pour vous. Voilà. Voilà, eh bien, écoutez, je prie pour que le Seigneur éclaire vos intelligences, vos cœurs, qu'il vous donne, par les mérites de sa passion, la grâce de savoir vous-même combattre le mal. À bientôt peut-être.